Chaque année, dans les territoires ultramarins, on compte 2 fois plus de créations d'entreprises qu'en France hexagonale. Mais le taux de faillite y est aussi bien plus élevé. Innover en Outre-mer peut se révéler un véritable parcours du combattant, bien souvent dû à l'éloignement de l'Hexagone et à l'étroitesse des marchés. Et pourtant, ils sont nombreux à se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Bon, ça va? Nous allons suivre le parcours de jeunes chefs d'entreprise en devenir. Comme Joël, ce Guadeloupéen qui mise sur la mobilité douce avec un concept innovant et écologique. Le vélo électrique, pour se déplacer en centre-ville, c'est vraiment bien. Vaimiti, elle, est originaire de Tahiti et développe de la conserve haut de gamme. Voilà, c'est vraiment de la production artisanale. Vigile a développé une application no-code. C'est là, tranquille. Accessible à tous depuis son île de la Réunion. Ça, c'est la gamme que je te disais qu'on va sortir en fin d'année. La première gamme de luxe cosmétique guyanaise. Wow. Mariana, quant à elle, a monté une start-up qui mêle chimie et botanique en Guyane. Certains sont aux prémices de leur parcours. D'autres veulent accélérer leur développement et beaucoup veulent conquérir de nouveaux marchés. Pour y parvenir, ils vont tous emprunter le même chemin, celui du concours Innovation Outre-mer, imaginé par un ultramarin, Daniel Yerso. Tout au long de la compétition, il va coacher ses candidats et offrir une opportunité unique à ceux qui sont susceptibles de conquérir des marchés internationaux. C'est parti d'un constat très simple. Les fonds d'investissement au niveau de l'Hexagone, du national, ne s'intéressaient pas au sujet Outre-mer. Non pas qu'ils s'y intéressaient pas, mais c'était même pas un sujet. Et donc on s'est dit comment créer de la visibilité, du marketing territorial et au moins créer des connexions entre les fonds d'investissement et les porteurs de projets. Ça a commencé comme ça. Des milliers d'entrepreneurs des 3 océans ont bénéficié de son carnet d'adresses. Et ce n'est pas un hasard si le concours qu'il organise se trouve ici, à la station F, le plus grand campus de start-up au monde. Mariana est guyanaise et fière de l'être. Pour concevoir des produits naturels éco-responsables, cette docteure en chimie puise son inspiration dans la forêt amazonienne. Des petits mambas. C'est quoi? C'est un fruit, c'est comme une petite prune, disons. Et avec une chair un petit peu acidulée, une petite pulpe acidulée. Et un noyau qui contient une amande avec une huile très intéressante sur laquelle on travaille au laboratoire. On est en train de regarder les vertus pour la peau. Hydratation, peut-être des propriétés anti-âge, très riche en vitamines. On voit un petit peu là. C'est très fibreux la graine. Et elle est extrêmement dure à casser. Donc c'est bon. Faut goûter le jus de mamba. C'est excellent. Et tu vois la fibre, hein? Et ça, c'est quasiment indestructible. L'amande, elle est toute petite à l'intérieur. Mais le beurre qui en sort est extraordinaire. C'est précieux. 8 millions d'hectares de forêt primaire, un énorme réservoir de biodiversité.
est une source d'études inégalée. J'ai découvert le milieu forestier avec l'industrie forestière et lorsque j'ai commencé à travailler sur la chimie du bois pour pouvoir étudier les arbres, les grands arbres qui avaient des propriétés exceptionnelles de résistance naturelle, soit à l'eau, soit aux insectes, soit aux champignons. Et on a commencé à étudier comment et pourquoi chimiquement ils avaient cette capacité versus d'autres arbres qui n'ont pas du tout cette adaptation-là. Et c'est comme ça que je me suis vraiment imprégnée des bienfaits de la forêt. De retour au bureau, Mariana enchaîne réunion sur réunion. Celle de ce matin organise la suite de la semaine. Allez, on va en réunion. Avec plusieurs problèmes à traiter. Là, il faut que ça parte là. On n'a plus le choix. On est à la deadline même. Alors là, par exemple, cela fait 4 mois qu'on attend en fait des filtres qui sont des filtres de laboratoire. Donc, vous voyez, là, typiquement, on est obligé de travailler sur des alternatives qu'on trouve localement. Ben, voilà, par exemple, un filtre à café numéro 4 pour remplacer des filtres Wattmann numéro 4 qui sont des filtres laboratoire, mais qui ont une porosité bien précise, qu'on normalise, etc. Donc là, on fait avec, mais voilà, un laboratoire en hexagone n'aurait pas eu ce souci-là. Donc c'est quand même plus de défis pour une start-up basée en Outre-mer comme la nôtre, juste à cause de ça, l'éloignement. L'éloignement et la gestion de la logistique. Un mal récurrent dans les territoires ultramarins où l'essentiel de l'approvisionnement se fait par bateau. Oui, bonjour Aïssatou. Oui, Mariana Royer de Biostratège Guyane, ça va bien? Je vous appelle parce que j'ai vu votre dernier mail. Et ne me dites pas que c'est à cause de ça que ça bloque. Oh, parce que ça... Oui? Oh Seigneur, alors que j'ai déjà transmis ça. Et c'est quand la prochaine date du bateau qui partirait là? Ah, c'est loin! Oh là là. Il n'y a pas d'équipementier sur place en Guyane. On ne peut pas travailler avec des équipements brésiliens. Il faut que ça soit aux normes européennes. Donc c'est très important qu'on ait des équipements qui soient aux normes européennes. Voilà. Et deuxièmement, on n'a pas non plus de fournisseurs de consommables. Donc tout ce qui est consommable du laboratoire vient d'ailleurs, vient de France, vient de métropole. C'est quand même 1 mois encore de perdu alors qu'on attend depuis mars certains consommables. Il y a des moments où je me sens seule. Regarde, j'ai une 50aine de mails, j'ai pas eu le temps de les faire parce que bon, voilà. Vu que je n'ai pas d'intermédiaire pour l'instant, je suis seule à la direction, je suis obligée de gérer et l'aspect opérationnel, et l'aspect tactique, et l'aspect stratégique. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est une année très, très délicate pour nous. C'est l'année où on doit passer à l'autre étape. Donc, on dit là les 5 ans, 3 ans, 5 ans, et après, une fois que c'est envolé, c'est envolé. Donc là, on est sur la 3e année, donc c'est vraiment l'année où on doit commencer à décoller les productions pré-commerciales. Ensuite, 2 ans pour faire les preuves de revenus, et là, 5 ans, normalement, on est censé être bien ancré. Ça passe ou ça casse, de toute façon. Joël, lui, a choisi de s'implanter dans la 3e ville la plus embouteillée de France, à Bordeaux. Il y a 2 ans, il a lancé son entreprise de mise à disposition de moyens de transport non polluants. L'objectif, c'était de mettre en place des flottes de vélos et de trottinettes pour les entreprises, collectivités, garages et concessions, mais également les hôtels, afin qu'ils puissent mettre à disposition ces nouvelles mobilités pour leurs collaborateurs, mais aussi pour leurs clients. Son concept a séduit un client surprenant. Un constructeur automobile qui propose les vélos et les trottinettes de Joël comme véhicules de remplacement. Salut. Salut Joël, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Tu nous amènes des nouveaux vélos? Ouais, je te ramène les nouveaux vélos comme prévu. Donc il y a celui-là, donc j'ai également les batteries. Ok. Et au niveau de la flotte, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez on a zéro problème dessus, on en a juste un qui a une crevaison sur le pneu arrière. Ok. Mais sinon, tout se passe bien. Madame, bonjour. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous à 9h45 pour une révision. Oui. À quel nom, s'il vous plaît? Joyeux.
tout à fait, je vous ai. Tac, vous repartez avec un vélo électrique, c'est ça? C'est exact. Ok, parfait. Alors, pour le vélo, j'ouvre le chargeur. Je vais vous montrer le vélo directement. Ouais. Ça se présente comme ceci. Donc, pour l'allumer, vous restez appuyé sur le bouton ici. D'accord. Pour recharger, ça va être juste ici en mettant le chargeur sur votre prise chez vous, classique. Pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Ça ira, merci. Ça ira? Je vous remercie. Parfait. Bah alors c'est vrai que moi j'habite pas très loin, donc forcément c'est assez pratique pour moi, sachant que j'habite à Codéran, donc c'est à 10 minutes en vélo, donc c'est très pratique. Et surtout que c'est électrique, donc forcément écologique. Et voici pour vous. Je vous remercie, monsieur. On enlève la béquille. Et voilà, passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci. Les mois ont passé. L'équipe de Bordeaux s'est renforcée. Vous allez bien? Oui, toi? Ça va, ça va. Tu es chef? C'est ce qui marche. Un travail qui se fait en famille. L'un de ses frères est avec lui à Bordeaux, l'autre est resté en Guadeloupe. Mais tous ont un objectif commun. Par rapport à la banque, est-ce que tu as reçu tous les documents? Est-ce que tu as transmis au... Je veux, en fait, pouvoir développer ma société donc, en Guadeloupe, aux Antilles. Et même si je suis ici, mais créer de l'emploi, en fait, en Guadeloupe et permettre à des jeunes, quels que soient les milieux, parce que voilà, je viens de la cité pointoise, donc voilà, je sais un petit peu comment ça se passe. Donc, quels que soient les milieux, de pouvoir trouver, de travailler, de pouvoir aider. Bonjour. Ça va? C'est Joe, ça va? Bien. Salut. Salut. Joël est un sportif, un battant. J'ai été athlète de niveau national, donc j'ai fait plus de 15 championnats de France depuis que je suis arrivé en métropole. Et dont 3 médailles au championnat de France senior. À partir d'un moment donné, j'ai dû faire des choix par rapport au travail, au boulot, à la création d'entreprise notamment. Tu viens de faire une faute, Ben oui, allez. Sur la piste, il encourage, Allez, J'aime pas qu'on me fasse ça. il conseille. c'est comme ça qu'on progresse. Allez, 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 allez. Lorsqu'on est sportif, on lâche jamais, on n'abandonne jamais. Et seulement lorsqu'on crée une entreprise, on rencontre des difficultés. Et c'est cet état d'esprit de sportif qui nous permet de tenir, de passer les obstacles et de pouvoir aller le plus loin possible et à y arriver. Comme toutes les semaines, Vaimiti a réuni sa mère et sa grand-mère pour une séance de dégustation de ses nouveaux produits. Bon, alors, on va goûter les nouvelles rillettes. On trouvait qu'elles n'étaient pas assez pimentées la dernière fois. C'est du pain local, ça fournisseur local, c'est pas mal. Ouais, goûte d'abord l'ancien, voilà. Et ça, c'est le nouveau. Non, même. C'est bon. Il faut voir avec le pain si on sent la différence. Si, à la fin, quand même. Ouais. À la fin, on sent le piquant. Ouais, voilà. À la fin, ça lâche bien quand même. Mais ça va parce que c'est chaud, ça reste quand même équilibré, c'est pas. Non, ça arrache pas. Ouais. C'est mon entreprise, il n'y a que mon nom dessus, mais j'ai toute ma famille qui est derrière moi. Et c'est vrai que tous les week-ends, on mange les restes, on revérifie que nos critères de qualité sont respectés et qu'on puisse avoir une régularité sur nos productions. Voilà. C'est important. Une recette qu'elle a développée en famille avec des produits frais et locaux. Des rillettes de thon naturel sans additifs ni conservateurs. Des conserves haut de gamme qui n'existaient pas en Polynésie. Lorsqu'elle quitte Tahiti en 2006 pour intégrer une école d'ingénieurs agro à Toulouse, elle ne pensait pas que 5 années plus tard, elle reviendrait avec l'idée de créer sa propre marque, la conserverie de Tahiti. Ça va, Miti? Salut Maui. Ça va? Oui.
Allez, viens, on y va. On est parti? Allez. On a tout le thon rouge qu'on a préparé pour toi. Normalement, je crois qu'aujourd'hui, tu avais 40 kilos de poisson que tu avais demandé ce matin. Ouais. C'est avec son ami d'enfance, Maui, patron de pêche, que Vaimiti a développé une collaboration pour garantir la qualité de ses conserves. On a créé ce partenariat pour vraiment valoriser ce poisson qui est pêché à l'hameçon en Polynésie. En fait, il faut vraiment savoir que la qualité du produit en fait, dépend de la qualité du poisson à l'origine. Donc nous, notre poisson, il est pêché à l'hameçon et on n'utilise que les filets du poisson. Voilà, notre citron vient des Marquises, il arrive ici surgelé. Je n'utilise pas encore le sel de Bora Bora, mais au maximum on utilise des produits locaux. Alors le citron, c'est vrai qu'en Polynésie, il est super cher parce que on a des petites productions. Mais si tu veux, tu peux sentir. Enfin, on sent bien que ça n'a rien à voir avec de l'acide citrique. Voilà, c'est vraiment de la production artisanale. Tu peux cuire du coup? Notre poisson, il est là. Donc là, on a enlevé toutes les parties noires du poisson. Je vais le faire infuser dans la crème et les épices avant de le mixer et de le stériliser à l'autoclave. Vous voyez, on n'a pas de cuiseur aujourd'hui, donc je le mets dans un faitout et après on va le cuire tranquillement sur le feu à la main. On va touiller à la main. Miné, finalement, j'ai fait en 120 grammes ça. En fait, en Polynésie, on n'a pas ce côté épicerie fine. Les Polynésiens n'ont pas l'habitude de consommer de l'épicerie fine dans des petits contenants en se disant que c'est quelque chose de qualité qu'on déguste et pas qu'on consomme à grande échelle. On a pris ce pari-là, on a une belle clientèle aujourd'hui qui comprend absolument notre démarche et en plus, nos produits, on est peut-être critiqués de temps en temps sur le prix, mais jamais sur la qualité. Vaimiti en est convaincu. Sa gamme de produits pourrait exploser sur le marché national. Mais entre ses espoirs et la réalité se dresse un océan de tracasseries administratives. Aujourd'hui, à la Chambre de commerce de Papeete, elle va tenter de faire entendre sa difficulté à pouvoir exporter. Vous avez déjà fait de l'existant, mais éventuellement, si vous avez des questions à poser. J'ai une question. La dernière fois, en fait, on avait évoqué le problème de tracking des colis, parce qu'en fait, ils s'arrêtent ici. Et pour nous, c'est un vrai souci parce que, en plus, avec les délais d'expédition, du coup, quand nos clients nous relancent, on ne peut pas leur dire c'est parti, mais on ne sait pas où c'est. Je le connais aujourd'hui, utiliser des numéros de tracking, on a effectivement un souci avec la métropole. En fait, on est français, mais on n'est pas considéré comme faisant partie de l'Europe. Donc du coup, pour exporter, en fait, on est soumis à la même réglementation que les pays étrangers à l'Union européenne. Donc on a des problèmes d'envoi, du coup logistique, on a des problèmes de fiscalité. Donc effectivement, c'est un peu le parcours du combattant parce que on n'est pas aidé en fait. En participant au concours Innovation Outre-mer, Vaimiti espère s'offrir un bon coup de projecteur. Son rêve de vendre ses conserves dans les grands magasins parisiens n'est peut-être pas très loin. Vigile veut aussi tenter sa chance sur le concours Innovation Outre-mer. Ce jeune réunionnais, docteur en psychologie cognitive, s'est spécialisé en intelligence artificielle. Suite à ma thèse, je suis devenu entrepreneur dans la tech. Je suis donc aujourd'hui le fondateur de Crowda, une entreprise qui fournit une technologie capable de permettre aux communautés, aux collectivités, aux associations, aux labels, aux ligues de sport d'avoir leur propre application pour interagir avec leur communauté. Et tout ça sur une base de zéro code, donc justement pour des gens qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas dans la technologie, mais qui ont leur communauté. C'est ça qu'on fait.
Run it. Oh, parfait. Ça va? C'est là, tranquille. Bon, Awax. Ah, on va te faire écouter une petite nouveauté là qu'on est en train de préparer pour certainement décembre. Je pense. On va faire un petit son local. C'est le prochain boxing. Yes, I. Awax, c'est un producteur de musique qui signe de grands noms de la chanson. Comme on avait déjà discuté, comme je t'avais dit, j'ai pas forcément envie de repartir sur une appli exclusive Runit. Mais là, ce qu'il faut que tu te projettes, c'est qu'est-ce que les gens y voient. Ou là, tu cliques là-dessus, ça t'ouvre un article, ça t'ouvre une playlist, ça t'ouvre une liste de contenus. Je serais plus. Tu vois? Je serais plus sur une partie comme ça. Tu voudrais que les gens arrivent là-dessus. Mettre des news, bah là, il est très bien, tu vois. C'est une relation très forte d'un fournisseur de technologie, Crowda, et d'un producteur de contenu pour découvrir ensemble les nouveaux usages qu'on pouvait créer. Donc, on a beaucoup appris de cette relation. Elle dure depuis plusieurs années et on s'éclate. Dans son studio d'enregistrement, MC Box, le seul chanteur réunionnais à travailler pour des labels nationaux et internationaux, se montre potentiellement intéressé par l'application de Vigile. L'artiste perçoit déjà bon nombre d'avantages. Chez les artistes, souvent, c'est un problème. On n'est jamais sûr. Est-ce qu'on va sortir ce son, ce titre, etc. Là, on peut se dire, bon, on va envoyer ça, voir c'est notre communauté, comment ça réagit, est-ce qu'ils aiment, etc. Et ensuite, on se décide à sortir à une plus grande échelle. Aujourd'hui, nous, on va dire, dans les îles, on n'a pas forcément cette mise en avant que, je dis pas que tous les artistes de métropole ont. C'est-à-dire que, il y a pas encore longtemps, par exemple, aux Antilles, ils n'avaient pas Spotify. Donc là, je me dis peut-être que si on a une appli locale, ça nous aidera à faire avancer aussi les artistes et notre musique. Momo l'a dit, faut laisser à notre côté. Allez. 7h du matin, Vigile est en route pour les Hauts de la Réunion. Direction Saint-Pierre et les bureaux de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. La CPME, donc, c'est le plus gros syndicat patronal à La Réunion. Ils ont une communauté en milliers d'adhérents. Il y a quelques semaines, Vigile a convaincu Philippe, le directeur. Il tient à s'assurer que la mise en place se déroule correctement. On peut faire une comparaison avec Facebook, mais la bonne comparaison, c'est plutôt le fait que la CPME est en train de lancer son propre journal, sa plateforme média, son brut, avec un feed d'actualité, une navigation par catégorie, un ensemble de boutons d'action qu'on peut réaliser. Donc on peut faire plein de choses depuis le site y revenir. Les mairies utilisent l'application pour payer la cantine. Bon, c'est pas un Facebook qui fait ça. Et qu'on utilise très peu en fait au final parce qu'on n'a pas. L'avantage en fait de la technologie que nous propose Vigile, au lieu de faire du sur-mesure et du coup ça prend du temps et en général ça coûte cher. Et vous êtes obligé de passer par un spécialiste pour le faire. Avec Vigile, en fait, il nous offre du prêt-à-porter. C'est ici, dans ce garage, que l'idée de l'application est née. Mon premier jour de lycée, j'ai rencontré Totan. Et en fait, on était posé sur la rambarde comme ça. Et j'ai fait un fast talking. Un fast talking, à l'époque, c'était du come follow me. Voilà. Et Totan m'a dit, vous gars, il fait ça nous. Ouais. C'est ça. Il dit comme ça, lui. Tu sais faire ça, toi? Tu sais faire ça, toi? Tu balançais un texte après. Ouais, voilà. Donc on a commencé à rapper sur la rambarde du lycée le premier jour de la rentrée de seconde. Et le soir, on a monté notre premier groupe. La musique a toujours été là. J'en ai pas fait mon métier, mais ils m'ont fait perdre beaucoup de temps, ces gens-là. Comme après chaque répétition,
Vigile invite ses amis à dîner dans la case de sa mère. Voilà, ça fait ça 10 coups. Voilà. Le rougail, les servi et fais le tour, serve bien, maman fait 4 caisses. Voilà. Attends, non, pas tout le monde y boit, c'est pas de buvette de vin, mais... C'est ici que Vigile a grandi, avec sa sœur et sa mère. Je l'ai vu tellement travailler. Je l'ai vu rentrer à 9h du soir, aller vendre de la broderie, faire de la broderie les nuits entières avec ma sœur. On a commencé à vendre les bouchons, les samoussas sur les routes, où on a vendu des fleurs. C'est vrai que dans tous les instants où on entrait à la maison, on écoutait toujours un bon morceau de musique de Peter Swart qui nous portait... Je vais te dire, maman, elle a élevé une famille en tant que femme célibataire dans les années 80 à La Réunion, issue des milieux populaires. Plus modeste, c'est quasiment pas légal en France. Donc, surtout il y a 20 ans, surtout il y a 30 ans, la misère était forte, quoi. Et maman, c'était à la fois, elle travaillait, et à la fois, on avait des plaisirs que beaucoup de notre milieu n'avaient pas. Et il n'y avait pas grand-chose prenait une envergure parce que c'était tellement fait avec amour que tout le monde s'y retrouvait dans ces instants-là. De crêpes, de gâteaux, de moments de réveil. Non, c'était cool. C'était... Eh ben, nous, n'ayant pas ou peu, il a fallu vouloir beaucoup. Ben, moi, j'ai gardé ça. Il a fallu vouloir... Beaucoup. Vouloir beaucoup. Vigile en aura bien besoin à Paris pour le fameux concours Innovation Outre-mer. Comme Joël, Vaimiti et Mariana, il pourra présenter son concept devant des dizaines d'investisseurs. Une occasion à ne pas rater. La station F, dans le 13e arrondissement, c'est un incubateur d'entreprises imaginé par Xavier Niel. Et aujourd'hui, un lieu emblématique pour tous les entrepreneurs du secteur du numérique. Daniel Yerso a fait partie des pionniers dans ce domaine. Il y a 10 ans, je parlais d'innovation et outre-mer, les gens rigolaient. Pourquoi? Pour plein de raisons. On s'est mis à Station F, c'est la Ligue 1. On joue pas. On peut perdre, c'est pas grave. Mais on demande pas des passes droits, on demande pas... voilà, l'outre-mer, c'est aussi ça, c'est... On est bon, on n'est pas bon. Ben, si on n'est pas bon, tant pis, c'est le jeu, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas être bon. Voilà, il faut être là où ça se passe et emmener les écosystèmes et les jeunes entrepreneurs aux moins jeunes, de leur dire, les gars, le game, il est là aussi. Ben, il n'est pas que là, il est là aussi. Et donc, il faut prendre votre place. Des milliers d'entrepreneurs des 3 océans ont bénéficié de son réseau de mise en relation. Son concours Innovation Outre-mer s'adresse à ceux qui sont susceptibles de conquérir des marchés internationaux. Daniel Yerso offre à Michel l'opportunité d'échanger avec plusieurs fonds d'investissement importants. Joël est responsable du fonds d'investissement de la RATP. Originaire de la Martinique, il est particulièrement sensible aux problématiques des entrepreneurs ultramarins. Je pense qu'il y a un sujet, c'est comment je me différencie. Comment mon entreprise conçue dans un territoire ultramarin se différencie de ce qui peut être fait ici. Ça demande forcément beaucoup d'idées déjà, et puis potentiellement des fonds, de l'argent, pour justement être capable de réaliser ce pas. Quand on est un investisseur, on attend, déjà sûr, à ne pas perdre d'argent. Pas perdre d'argent, ça veut dire quoi? C'est pas perdre sa mise. Donc ça veut dire qu'on va croire que la valeur nominale, au moment où on rentre dans la société, elle va croître dans le temps. Et donc, on va avoir une croyance dans l'entrepreneur, dans sa capacité à développer sa société et à en faire une société qui sera plus prospère, mieux développée, parce que c'est quand même un chemin de croix, réussir à faire une levée de fonds. C'est très compliqué. C'est convaincre, convaincre et convaincre. Entreprendre dans les Outre-mer, c'est évoluer sur des marchés étroits, avec des coûts de production élevés, comme sur l'île de Tahiti. Alors, tu vas bien? Vaimiti a besoin d'aide. Daniel est aussi là pour la coacher. En gros, les fonds d'investissement qui seraient intéressés par un projet comme le mien sur la transformation du poisson seraient plutôt des fonds food tech. Ouais.
Agritech. Il y en a aujourd'hui qui seront présents ou pas? Non, la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est 1. Est-ce que tu as vraiment besoin de lever des fonds? Ouais, c'est ça. 2. Est-ce que tu peux faire la meilleure levée de fonds, c'est les clients. Donc 1. Est-ce que ta traction commerciale te permet d'éviter de te diluer, en fait d'avancer? Dans ce cas-là, tu as juste besoin d'avoir un partenaire bancaire qui va te suivre. Regarde d'abord bien si 1. Est-ce que tu as vraiment besoin de lever? 2. Combien? Par contre, en dessous de 500K, ça sert à rien d'aller voir les fonds, sauf les fonds précises. Mais à mon avis, la Polynésie, ça risque d'être compliqué et je vais préférer être honnête avec toi. C'est quoi tes besoins aujourd'hui? Oui, entre 200 et 500. Pour faire quoi? Du matériel. Ok. Pour augmenter la productivité. Et... Sylvain, il est encore là. Donc tu prends ton rendez-vous avec Sylvain et tu vas discuter de ton dossier. Moi, je vous ai dit, ici, on vous fait gagner du temps. Ça ne sert à rien de discuter avec moi, en vérité, si tu veux discuter avec un fonds. On vous amène 3 fonds ce matin, il faut discuter avec eux. Et s'ils voient le marché, bah à ce moment-là, ils vont te conseiller. Ça marche. Ça roule. Check. Suis. Il vaut mieux en effet être prêt à chaque instant. Moi, je sais. Tu dis que tu viens de la Réunion, important. Bon, et moi, je fais quoi? Tu vas suivre Vigile. Je vais suivre Vigile. Cette agitation est due à l'arrivée de cet homme, Jean de la Roche-Brochard. C'est un business angel, et pas n'importe lequel. L'homme de confiance de Xavier Niel, chargé d'investir dans des startups. Bonjour. Allez, vas-y, parce qu'après, moi, j'ai rendez-vous depuis 1 minute. Ok, ça marche. Dis donc. Pendant que vous faites votre com, là, vous êtes en train de faire des photos. Là, vous avez le directeur du fonds d'investissement de Xavier Niel qui est là. De Xavier Niel. C'est Kima Ventures. Ah, Kima Ventures. Les gars, vous êtes là pour les fonds. Vous êtes là pour lever l'oseille. Salut, hein, je sais qu'il va partir. Ouais. Alors moi je suis venu bosser tranquille à la station F parce qu'on a notre bureau là-haut et puis en me baladant en fait j'ai croisé une start-up, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 et puis en fait et donc j'ai vu toutes ces boîtes qui viennent d'outre-mer avec ces entrepreneurs qui ont une faim mais incroyable et qui ont envie d'innover et de créer des trucs et de monter des boîtes et se faire financer et c'est cool d'avoir autant d'énergie concentrée là, c'est sympa. Mariana est arrivée à Paris pour le concours Innovation Outre-mer. Ce matin, elle est l'invitée d'une émission de télévision consacrée aux start-up innovantes des territoires ultramarins. Une nouvelle activité pour elle, un coup de projecteur sur son travail et son territoire. Il y a 28 finalistes qui concourent cette année, dont mon invité. Bonjour Mariana Royer. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous arrivez tout droit de Guyane de ce matin. Tout à fait. Ouais. Vous êtes docteur en chimie et la fondatrice et présidente de Biostratège Guyane. Notre laboratoire est spécialisé dans le développement d'ingrédients écologiques et naturels à partir des bioressources guyanaises. Donc, on travaille à la fois sur des produits issus de l'agriculture locale et raisonnée. Et c'est un peu une évidence, non, de monter une green tech en Amazonie? C'est une évidence, voilà. On est le bassin de la biodiversité française, seul grand massif forestier tropical d'Europe. Donc 90% du territoire est couvert par la forêt, donc une richesse phénoménale qui est encore très sous-valorisée. C'est ce que j'allais dire, où en est l'écosystème? Est-ce que c'est encore naissant? Ah, c'est naissant, c'est émergent. En Biostratège Guyane stimule énormément cet écosystème avec pour objectif de monter l'Amazon Active Valley. C'est ça notre vision pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mariana Royer, présidente donc de Biostratège Guyane, pour nous avoir permis de mettre en lumière quelques-unes des innovations qui nous viennent d'outre-mer et un talent féminin en plus, c'est très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite de la journée réserve aussi son lot d'expériences inédites. Direction les Champs-Élysées pour un déjeuner d'affaires. Comme les autres participants au concours, elle a rendez-vous avec Sylvain Macaya. Il travaille pour un fonds d'investissement qui gère plus de 32 milliards d'euros d'actifs. Cette fois encore, Daniel Yerso est à l'initiative de ce déjeuner. On connaît la difficulté pour vous d'avoir accès à des fonds d'investissement, à la culture d'investissement. Et en fait,
Ce que nous permet Sylvain aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous donner l'ouverture aux opportunités. Voilà. Je vous invite à... Entre le fromage et le dessert se joue alors une véritable opération séduction. On entend beaucoup parler de la trottinette, on entend beaucoup parler de vélo. Mariana Royer, je suis la fondatrice présidente de Biostratège Guyane, donc c'est la première. La compétition n'est jamais très loin. Dans les molécules qu'on peut. J'ai déjà une petite idée sur qui vous allez peut-être aider. Clairement, j'ai distribué mes cartes de visite à quelques projets que j'ai déjà entre guillemets repérés, et c'est que le début, hein, comme je l'ai dit au cours du déjeuner. L'idée, c'est de continuer de poursuivre le financement, l'accompagnement à la fois financier, mais aussi organisationnel des projets. C'est difficile pour ces gens-là justement de trouver des fonds. J'ai l'impression que c'est pas évident d'avoir accès à des fonds et à des acteurs du financement comme nous, parce qu'effectivement la sélection est très, on va dire, est très rude, et c'est pas toujours évident d'avoir les bons accès, d'avoir les bons codes, et c'est ce qu'un événement comme aujourd'hui a permis de faire. C'est le grand jour pour les entrepreneurs d'outre-mer. Je venais ici il y a quelques années en tant que chef d'entreprise, partenaire d'Outre-mer Network. Je suis venue ici en tant que marraine et je viens aujourd'hui en tant que ministre. Et c'est un plaisir immense pour moi de retrouver plein d'amis et de passer une excellente soirée. 2500 candidats se sont présentés au concours Innovation Outre-mer. Et il n'y a que 12 prix à remporter. Et nous avons donc le plaisir et l'immense honneur de remettre le prix Biostratège Crowda. Bravo. M-Wheel Solutions. C'est super, mais ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très touchant. La serverie de Tahiti. T'es contente de te. Oui, je suis très émue. Pourquoi? D'où te vient toute cette émotion? Ça a été un long parcours, comme je disais, et c'est vrai que beaucoup de fatigue aussi sûrement liée au déplacement, mais vraiment c'est aujourd'hui une belle récompense pour l'entrepreneur polynésien parce que on est loin, on n'est pas connu et ça mérite beaucoup mieux. Difficile pour Vaimiti de masquer son émotion. Le lendemain, Vaimiti profite de son passage à Paris pour démarcher de nouveaux clients. Bonjour. Enchantée, je suis Vaimiti. Je vous avais contacté par mail pour la conserverie Tahiti. Tout à fait, bienvenue. Merci. Beaucoup. Oui. Ça, c'est La une texture déjà est très très belle. Meilleure vente. Ouais. Voilà, on a quelques petits morceaux de patates douces. Voilà, c'est vraiment un produit artisanal. On est sur le basilic grande feuille, planté en plein champ. Donc pas sous serre. Voilà. Donc ce basilic-là, il a vraiment vu le soleil, quoi. C'est vraiment quelque chose d'une vraie découverte. Ah ouais. Vraiment, on est les premiers à le faire. Non, c'est très très bon et c'est vraiment des saveurs auxquelles on ne peut que dire quand on n'est pas habitué, mais en même temps peuvent être consensuelles. Ouais. Elles sont très plaisantes. Voilà. Donc c'est une vanille de Tahiti qui est produite à Faa'a. Oui. Et donc on est sur un séchage au soleil de la vanille, puis une réduction en poudre. C'est une tuerie, ça. Ah bah ça, de toute façon, les rillettes, voilà, c'est notre cœur de métier. Une tuerie. Ouais. Je suis complètement de ce type de démarche, à titre, je dirais, personnel, mais en tant que représentant du magasin. Ça fait 13 ans maintenant que je défends l'idée. Au contraire, ma passion, c'était de mettre en valeur, du mieux que je peux, les producteurs, comme ici aujourd'hui, en fait, justement, qui ont une certaine idée, un certain savoir-faire, mais qui n'ont pas toujours, malheureusement, le dernier maillon de la chaîne, ici en métropole, qui puisse leur permettre de vendre finalement cette production. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous reste en contact avec vous. Et très bien, puis, je vous accompagne.
Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Vaimiti à Tahiti. Son voyage à Paris lui a permis de prendre conscience de certaines réalités. En étant à 20 000 km, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, clairement. Et ça, en fait, ça a été un peu le chemin de l'acceptation. Et puis après l'acceptation, on peut commencer à évoluer. Mais c'est vrai que je m'étais dit, c'est pas grave, les 20 000 km, on peut tout faire. Mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et du coup, on ne joue pas avec les mêmes armes que les entreprises françaises. On n'a pas perdu l'objectif et la vision. Maintenant, il faut trouver les bonnes briques au niveau logistique pour le faire. Vaimiti ne va plus se focaliser sur les épiceries parisiennes. Vu de l'Hexagone, la Polynésie est encore loin, très loin. Mais sur son île, ses projets prennent forme. Donc là, on est sur le terrain qu'on vient d'acquérir, où on va implanter la future conserverie. L'espace de vente est un espace de restauration où en fait les gens vont pouvoir venir partager, déguster les produits de la conserverie et où ça va être ludique. On va mettre des petits ukulélés où les gens vont pouvoir gratter de la musique tranquillement. C'est l'aboutissement en fait de plusieurs années de travail, on va dire. Ça a été de rechercher ce lieu, de créer le concept autour de ce lieu parce que je ne veux pas seulement mettre des food trucks, je veux vraiment créer un concept où les gens viennent partager quelque chose qui n'existe pas sur la Polynésie et en même temps toujours près de mes valeurs parce que c'est ce qui me guide depuis le départ. J'aurais pu faire d'autres choix avec des meilleures rentabilités, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je cherche quelque chose qui puisse avoir du sens et je pense que la vraie victoire, elle est là. Joël Montou arrive de Bordeaux. Sa victoire au concours Innovation Outre-mer lui a permis de concrétiser son rêve, implanter sa start-up chez lui en Guadeloupe. Direction Jarry, la plus grande zone industrielle et commerciale de France, mais aussi la plus embouteillée. On n'y circule bien que le week-end, comme ce dimanche matin. Ah oui, non mais ici, en termes de mobilité, il y a énormément à faire. Là, on est à Jarry. Jarry, qui est le poumon économique de la Guadeloupe, où en fait, la majorité des grandes enseignes de l'île sont basées ici. Là où Jarry est le plus engorgé, c'est essentiellement entre midi et 2, où tout le monde prend sa voiture. Ils ont 1 heure pour déjeuner, ils ont 800 mètres à faire et ils prennent 40 minutes pour faire 800 mètres. Parce que tout le monde prend sa voiture. Et là, l'objectif, c'est d'apporter cette solution dans les entreprises, donc vélo, trottinette, et de permettre aux collaborateurs de se déplacer autrement et d'optimiser leur temps de trajet ou le midi, ou même pour entrer chez eux, ceux qui habitent à Pointe-à-Pitre, il y aura la possibilité de se déplacer et de rentrer à Pointe-à-Pitre en vélo si besoin. À Jarry, 3500 entreprises sont implantées et 15 000 personnes se déplacent chaque jour sur la zone. Aujourd'hui, le défi de Joël, c'est de changer les habitudes des Guadeloupéens. Bonjour. Bonjour. Et en vélo électrique, quel modèle que vous avez On a les vélos urbains, on va dire, à gauche. Ok, la batterie fait ça. Ouais. Ok. Il se rend chez l'un des rares loueurs de vélos électriques de l'île, à Saint-François, pour une simulation grandeur réelle. Donc vous n'êtes pas sans savoir que quand on est sur la route, qu'il y a potentiellement des risques. Donc on n'est pas équipé de pistes cyclables sur Saint-François et globalement sur la Guadeloupe. Donc là d'ailleurs, si vous vous implantez ici, il y a des choses à gérer. C'est un vrai sujet et c'est effectivement notre cheval de bataille. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, très bien. Yes, top. Impeccable. C'est vraiment super de pouvoir circuler en vélo électrique dans la ville de Saint-François. Bonjour messieurs. Ça va très bien. Le vélo électrique pour se déplacer en centre-ville, c'est vraiment
C'est vraiment bien, hein? Ah ouais. Ça permet de faire du sport un peu, sans pédale. Ah, mais c'est top. Hé, comment c'est le frère? Ça va bien? Oui. Mais nous batterie. Nous batterie à mauvais. Ben oui. Et vous pouvez faire 30 km de veille. Mais il va monter tout seul. Vous pouvez faire 30 km de veille. Mais oui, le gars il va travailler là tout seul. Vous pouvez faire sport et il va monter mon là. Un jour, Tony qui est rentré dedans. Ah ouais? Mais l'assistance va s'enclencher tout seul. Et là, tu as les freins. Et vous pouvez capable de servir au ni frein. Allez, on fait là tout là. Non, je ne suis pas trop inquiet. J'ai mis le casque pour la sécurité. Et donc, comme il fait un tour ici, ça lui permet de tester, d'essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire, qu'on initie. Il faut mettre le pied à l'étrier. Et du coup, après, essayer de l'adopter. Donc, je sais qu'il va kiffer. Ça dépend. Alors, Guy Jean-Doué, ça fait facile. Mais si, ça part tout seul. Je te dis ça, c'est l'idéal pour la pointe des châteaux. Faire toutes nos côtes sur Saint-François, là, c'est ouais. l'idéal. Je fais attention. Le test est concluant, mais il reste encore du chemin à parcourir. Joël pourra compter sur l'aide de ses frères et de sa maman, Joseph, qui n'est jamais bien loin. Je suis fière de mon fils. À l'école, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Quand ils étaient à l'école. Ça a changé. Alors, ça a changé. Monsieur chez lui, avec ses enfants, ça va, il n'y a pas de soucis. Mes deux petits-enfants vont bien. Ça va, sa femme est bien, ça va. Il est bien, il vit. Il vit, nous vivons. S'il y a un souci, je suis là. Ah oui, s'il y a un souci, je suis là. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de venir ici, me poser, et lui raconter un petit peu, même si elle ne comprend pas tout, tout ce que je fais. Mais oui, c'est important que je vienne pour lui expliquer un petit peu. Des fois, je lui demande conseil sur certaines choses. Il fait toujours des choses au dernier moment. Alors moi, je lui demande. Et 48 ans de mariage, 5 enfants, 5 garçons. Et aujourd'hui, je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux, je suis fière de mes petits-enfants aussi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Mais nous avons une bonne grâce. De retour chez elle, Mariana voit les choses en grand. Et oui, il faut se projeter dans le futur, c'est important. Il faut projeter, manifester comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans. Et nous, Biostratège Guyane, on se voit amorcer l'Amazon Active Valley. Et l'Amazon Active Valley, au cœur même d'un écosystème de producteurs locaux, d'agriculteurs, d'un écosystème qui est vert, qui représente un peu le futur, le développement durable, la bioéconomie guyanaise, la green tech, la biotech guyanaise, autour de la valorisation de sa biodiversité. Son projet, racheter cette friche abandonnée de 10 hectares pour en faire une sorte de Silicon Valley à l'amazonienne et attirer ici les startups de Guyane. Elle compte aussi y installer ses bureaux, ses laboratoires de recherche et des zones de plantation. Salut Jean-Luc, ça va et toi? Avec son architecte, ils vont établir un état des lieux précis de la friche. On va faire un petit tour. Le lieu est inspirant. Ouais, vraiment. Ouais, le lieu est inspirant. Est-ce que tu vas pouvoir nous produire une maquette 3D complète, intérieur-extérieur? Il faut nous donner à peu près un la mois, disposition 2 mois, pour, 1 à 2 mois, et la maquette sera finalisée. Super. Oui. Non, j'ai aucun mal à me projeter. En fait, c'est vraiment un bâtiment friche, donc on s'attend à ça, dans un bâtiment en friche. Mais nous, on a les plans, donc on a déjà bien dispatché nos ateliers sur les plans. Et donc, non, pas de mal à se projeter.
Vraiment pas. Au contraire, c'est plus je le vois, plus je me dis oh, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ci. Vraiment. Pour réhabiliter ce lieu, Mariana va devoir réunir une somme importante, 8 millions d'euros. Bonjour madame. Pour elle, tout va se jouer au cours de cette réunion. Merci d'être venue. On a tous nos cofinanceurs qui sont là pour échanger en fait de comment on va phaser le financement du projet, qui va prendre en charge quelle partie du financement et pourquoi et comment, quelles sont les attentes et les requis de chaque financeur, parce que chaque financeur a ses attentes. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de réunir tout le monde aujourd'hui pour qu'on soit tous à la même longueur d'onde. Alors du coup, voilà, on va maintenant commencer la réunion. C'est confidentiel, on ne va pas pouvoir rester avec vous, mais merci beaucoup. Mariana concrétise son projet en signant un compromis de vente arrosé au champagne. Vigile, lui, est en passe de signer avec un grand label international, celui de Bob Marley, pour l'utilisation de son appli Crowda. Innover dans les Outre-mer est souvent un défi plus important que dans l'Hexagone, car il faut dépasser l'éloignement, trouver des collaborateurs diplômés dans des secteurs de niche, et souvent se développer dans des territoires restreints, avec de fortes contraintes économiques. Grâce au concours Innovation Outre-mer, nos entrepreneurs ont gagné en maturité, en assurance et en expérience, avec l'espoir de faire rayonner à travers le monde les talents des Outre-mer.